Alors, Ceuta épisode 2. Ouais, il a sorti assez vite au final. Pas plus mal, pas plus mal. Donc comme d'hab, on va react. Alors je vais un peu baisser le son de la vidéo parce que je me suis rendu compte que c'était un peu fort par rapport à ma voix l'autre jour. 46 minutes, on m'a accéléré. Bon, ça va faire 30-35 minutes je pense. Plus mes reacts. C'est parti. Ok, ils ont été arrêtés par des militaires. On va assister au truc. Je suppose qu'ils vont les ramener à la frontière. Regarde, Claire. Ils essaient de négocier pour rester en Espagne. On les invite à repasser la frontière. Par la discussion, on leur fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue. Ah bah oui, hein. Mais avant de commencer ce reportage, les Ah non, pas ça par contre. De la part de Kalos, notre partenaire du jeu. L'ex représente. Bon, achetez du Kalos, ça va l'aider, voilà. Vous faites des dons sur son site, hein, ça sera mieux je pense. Hein. Plutôt que de donner ça... Bah, ça a l'air sympa, ça. Putain, mais dis donc sa pub. Oh. Oh là là, la pub de fou. Attends, ça a commencé. Ça a commencé à. Ah ouais, non, il abuse là quand même. 20 secondes. Mais what? J'aurais fait le même choix. J'aurais pris le de la bus dans les foot. Donc n'hésitez pas, le image assez état. Suivez-nous, c'est parti. 4 minutes 30 de pub. Oh là là, mais j'ai jamais vu ça, quoi. 10% de la vidéo, c'est une pub. Ah, là, par contre, c'est abusé. Il a abusé, là, sur le coup. Et vous voulez aller où? Bah, moi, je suis retourné en France. Ok, Ils disent à un moment donné, allez-y, tu vas au passe. C'est parce qu'eux, ils ont voulu qu'on passe. Alors, la suite, maintenant. mais tu vois, il a dit... Non problème. Ah oui, alors lui, c'est vrai que... On s'était arrêté sur ce mec qui voulait pas te filmer, là. Ouais, calme-toi, le wesh, là, putain. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je veux pas y être, mais au final, ils l'ont pas flouté. Ils s'en battent les couilles. Non, ça salue. Tu n'y seras pas. Ah, menteur, là. Non. Si je suis dans le reportage, je te baise. Ok, d'accord. Bah, du coup, il va le baiser. C'est chaud, hein? C'est pas un tout repos quand même. En même temps, il connaît pas sa chaîne et tout. Il le reverra jamais, ce mec-là. Ils sont fous. C'est pas comme si c'était un Français, quoi. Bientôt 1h du matin. Faut faire gaffe. Enfin, tu me diras, si ce mec arrive en France un jour et qu'il tombe sur sa vidéo, qu'il le recroise... C'est plutôt du côté de la route plutôt que des coins sombres. Non, vidéo. Putain, t'as vu combien d'énergie, les gars, là? Il est chaud. Lui, tu vois, typiquement, j'ai hâte de voir le réparer. Je pense qu'il manque à la France, lui. En tout cas, lui, s'il avait pas un couteau, personne n'en a sur Terre. Ça, c'est le profil à avoir un couteau. Ce mec-là, je le fouille, je suis sûr que je trouve un couteau. Mais tu vois ce que j'allais dire? C'est que Hassan, il nous dit clairement, c'est Pedro Sanchez qui a créé un appel d'air. Tu vois, il a dit, lui, il bosse au Maroc, à Tanger. J'ai entendu ça, je suis venu en voiture direct. Dès qu'il a entendu que Pedro Sanchez livrait des milliers de visas. Et donc, clairement, là, tu vois, on a toute la séquence. Il le dit, j'ai entendu ça, je suis venu en voiture, j'ai garé ma voiture, je traverse la frontière marocaine. Le truc, c'est qu'il le dit lui-même. S'il n'y avait pas cet appel d'air, il reprend sa voiture, il redémarre, et puis il repart à Tanger bosser. En fait, c'est vraiment, tu sens l'appel d'air, tu le sens quand tu en parles. Bonjour à tous, je me trouve toujours ici, c'est le matin, alors vous avez vu tout ce qu'on a recueilli comme témoignage hier soir. Tous ces migrants qui cherchent à traverser le détroit de Gibraltar à la nage, même pour certains, j'ai halluciné d'entendre ça, pour rejoindre l'Europe. Alors on a qui ils étaient, leur motivation, chercher une meilleure vie, bien sûr, et d'où ils venaient, alors essentiellement du Maroc, mais pas seulement. On avait aussi pas mal d'Africains, d'Afrique subsaharienne, Soudan, Sénégalais, etc. Et nous étions hier au nord de Ceuta. Et là, maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'aller au sud de Ceuta, le plus proche possible de la frontière avec le Maroc. C'est le principal point de passage. C'est là où ont été captées toutes ces images que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Le principal point de passage entre le Maroc et cette petite enclave espagnole en Afrique. Donc on va aller voir ce qui s'y passe réellement là-bas. Suivez-moi, c'est parti. On fera toujours cette rue très agréable, cette rue centrale, touristique. On n'avait pas encore vu de jour Ceuta, et ça ressemble à une station balnéaire européenne assez classique, avec une architecture d'inspiration andalouse manifestement. C'est espagnol ici, depuis des siècles. On voit bien les influences européennes ici, notamment en matière architecturale. Des cafés, des petits arbres qui permettent de faire de l'ombre, une rue pavée, des gens qui passent tranquillement, une sérénité. Ça pourrait être le sud de l'Espagne. Hola señora, quisiera preguntarle cómo vivió usted lo que pasó últimamente aquí en Ceuta. Viví un poco fatal, nosotros nos acostumbramos a estas cosas y aceptamos muy malamente. Encerrar la casa, con mucho miedo, las puertas cerradas, esto es lo que sale de Ceuta. Mucha delincuencia. Mucha. Es que nunca pasa aquí en Ceuta. La verdad que estamos pasando paz. Es tranquilo aquí normalmente. Aquí estamos tranquilos, no hay gente con nadie, que hay su maravilloso, pero estamos como familia. Pero cuando ahora, esto es derecho que está aquí en Ceuta. ¿Usted qué espera del gobierno de Pedro Sánchez? De Pedro Sánchez no me da. Plus rien. Porque lo tengo aquí. Así.
Él no hace nada. No, ellos sí, ellos van a seguir muy puesto, lo van a ver a playa. Hello. دابا هاد العسكر والجندار ديال الصبالي ما بقاوش تابعين اسبانيول. كيفاش هادشي؟ Español. تابعين فين تندوزو تلقاو ما لا هادشي رانا نتغربوا ها لا مراكو Y entonces, ¿cómo vas a trabajar en España si no hablas español? كونكريت با ¿Y qué vas a hacer? English, French, Spanish? نو اه Y entonces, ¿cómo vas a hacer para integrarse a la sociedad europea si no hablas? Ouais, mais. فاهم اش نقول قول لي اش نقول Usted habla español. Y entonces él no habla español. ¿Y cómo va a hacer para trabajar en España si él no habla español? Puede entrar a un curso de español, eso no una cosa. Pero lo podría hacer antes de venir, para prepararse, si la intención es integrarse. Porque esos chavales no saben qué hacer en el futuro, solo quieres entrar aquí, pero para mí mejor que entrar aquí para buscar una vida buena, buscar un futuro bueno, por eso. Sí, pero es duro cuando uno no habla el idioma, es que uno no hizo el esfuerzo. Porque estos chavales no tienen ni cabeza ni nada, eso tiene entrar aquí solo para buscar, no sé, para comprarse pizza, no sé qué. Para mí, pero entrar aquí para buscar un futuro, buscar mi familia, quiero ayudar a mi familia, quiero trabajar. Para mí, hablar español, hablar francés, tres dos, no me importa. ¿Y usted en qué quiere trabajar? Yo tengo un curso de camarero, tampoco tengo un curso de cocinero. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en Aquí, Atlanta? yo llevo aquí un mes. ¿Y cómo vas a pasar al continente? ¿Cómo? No lo sé, para mí que esperando a mi mujer me mandan los papeles. Porque para mí tengo mi mujer, tengo mi hijo en Granada, tampoco tengo mi patrón en Granada. L'empreinte européenne, on la voit sur le statut. Tu vois une femme célébrée comme ça? T'as pas ça au Maghreb, t'as pas ça en Afrique. C'est là que tu sais que t'es en Europe, quoi. Quand t'as ce genre de statut. Oh, regarde, excusez-moi. Alors c'est marrant parce que tous ces migrants là, il y en a qui sont à différents stages d'intégration quoi. Lui il parle bien espagnol, le mec qu'on vient de voir. Il peut parler français s'il veut, il a une formation de serveur. Bon, lui, il est pas, c'est pas un cas désespéré, quoi. On peut peut-être en faire quelque chose. Mais l'autre, il parle arabe, super. C'est un jeune, il est venu là pour faire comme les autres. C'est un boulet pour la société espagnole, c'est tout. Voilà. Comme ils sont bien. Petite baignade du matin, avec sa chérie. Ouais, sympa. Tranquille. Ça donne envie, tu vois, ça donne envie. Donc là, c'est la côte sud de Ceuta. Donc tout ça, c'est l'Espagne. Et en fait, cette ville qu'on voit là-bas, elle s'appelle Fniquet, c'est le Maroc. Donc la frontière entre le Maroc et l'Espagne se trouve exactement entre Fniquet et les débuts de cette petite ville qu'on voit là. Donc c'est là la frontière. Donc toutes les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, elles ont été tournées là. C'est là que les gens traversent là. Et c'est là-bas qu'on va. Voilà. Ok, on est chaud. Ça devient un vlog, ça devient un vlog de voyage sur ton projet. Regarde, toi, t'as les militaires, t'as pas mal de militaires. T'as des militaires postés régulièrement en fait, beaucoup de police aussi. Il y a une mosquée à gauche là. Elle est belle. Regarde toi, il y a pas mal de mecs qui zonent comme ça là. Plaquettes de chaussettes. Spontanément tu te dis que ça a pas l'air d'être des locaux quoi. Non, vraiment tout le monde l'a vu. Ils attendent. On ne sait quoi. Ouais, parce que ça là. Il y a beaucoup d'hommes comme ça dans les rues. C'est que des hommes d'ailleurs. Eh oui, c'est le problème. En fait, t'as un profil type que tu rencontres dans les rues de Ceuta beaucoup, que je vois partout. C'est jeunes hommes entre 25 et 30 ans, en claquettes. En gros, de type maghrébin. Ce profil-là est partout. Là, on est lundi, il est 11h30 quoi. Théoriquement, c'est vrai que c'est censé bosser, tu vois. T'es pas assis par terre. Partout. Pim. Tu vois, ils ont été arrêtés là. Il y avait un petit groupe de 15 Marocains, je crois, qui ont été arrêtés par l'armée. Et après, le mec était au pied. Et qui est gardé par l'armée. Ça, c'est l'hôpital de Ceuta, regarde. Il est juste à côté de la frontière marocaine. Il a l'air assez neuf et en bon état. Que des hommes, que des hommes. C'est que des hommes qui attendent, que des hommes qui. Des jeunes hommes qui zonent. On est bientôt arrivé à la frontière là. Ouais, je vois le petit muret là. On voit dans les images. On va rater un truc, on dirait. On dirait qu'ils ont raté les flotteurs. Donc ils doivent faire un peu plus long, plus grand. J'ai l'impression. On va vérifier ça. Ok, bon c'est parti. Ok, l'armée. La frontière c'est ça. C'est là où il y a le point de passage avec les voitures. Là on a l'armée maintenant. Qui garde le point de contrôle. Puerta de Europa. Porte d'Europe. Je prends un petit café en rentrant en Europe. Ah, il y a la télévision. Voici le point de passage entre le Maroc et l'Espagne. Ça, là, ce premier promontoire, c'est la frontière. Entre les deux avancées sur la mer, c'est Sas
entre le Maroc et l'Espagne. Et là-bas, c'est le point de passage avec le Maroc. Les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, c'est cette petite avancée sur la mer de rochers. Et là, ils ont rajouté un truc. Vous dirait que c'est un flotteur, non? C'est censé empêcher les gens de passer? Et ça va vraiment, hein. Ceux qui veulent passer devraient contourner ça, théoriquement, je pense, je suppose, probablement. Mais en vrai, là, on on peut a passer vu au-dessus, des gens, enfin... Nager. Leur flotteur, il est pas haut, en fait. Tu peux... Genre, on peut l'escalader, je pense. Tu t'appuies dessus avec les bras, tu montes dessus et tu... Enfin... Je vois pas... Enfin, il n'y a pas de difficulté spécialement, quoi. Bizarre. 50 mètres pour rejoindre cette plage qui est donc le sas entre le Maroc et l'Espagne, puis ensuite venir ici traverser et entrer en Espagne. Mais évidemment, il n'y a plus personne. Ça, c'était il y a quelques jours. Ces images datent d'il y a 4-5 jours. Là, t'as une couverture sur lui, et là-bas, t'as des gilets de sauvetage posés sur la plage. Et là, t'as des palmes. Mais je pense que ça n'a rien à voir. T'as des palmes, une canette, tranquille. Et là, t'as des gens qui manifestement ont traversé ces derniers jours, qui sont là et qui regardent le dispositif. Depuis l'Espagne. Ce qui est assez cocasse. Donc les militaires sont juste là. Et là, t'as juste un petit bateau avec 2 personnes dessus qui surveillent le point de passage. Donc la frontière est matérialisée par cette espèce d'avancée sur la mer. Je sais pas ce que c'est. On dirait une bouée ou un ponton. Mais en tout cas, à mon avis, ce sera facilement ça. Ça, c'est des sauveteurs en mer, vu la couleur de leur gilet. Si j'ai bien compris ce que m'a dit hier le Marocain qui parle espagnol, il y a une partie des gens qui ont pu faire la petite traversée ici, là, de 50 mètres. Et quand la police était là et envoyait des gaz lacrymogènes, certains ont dû faire le long tour, c'est-à-dire passer contourner l'espèce d'avancée sur la mer et essayer d'arriver plus loin pour contourner la police. Et c'est eux qui se sont noyés en fait, enfin une partie d'entre eux. Si j'ai bien compris, c'est ça qui s'est passé. Donc là, il n'y a pas de passage évidemment du Maroc vers l'Espagne, cette phase est terminée. Ceux qui sont passés sont déjà à Ceuta, on en a interviewé certains hier soir d'ailleurs. Là, on va voir quel est ce groupe qui arrive. Ok, ils ont été arrêtés par des militaires. Oh, on va assister au truc. Je suppose qu'ils vont les ramener à la frontière. Ils sont 16. On va voir comment ça se passe. Ils ont les matraques de sortie quand même. Et ceux qui sont là, ils leur font des coucous. Regarde. Ça se passe dans le calme, ils ont l'air sereins, les militaires ont l'air déterminés. Ce qui est marrant, c'est que t'en as qui sont là-haut, qui manifestement fait la traversée il y a pas longtemps, qui leur font des coucous. Les nargues. Mais qui les chambrent un peu, même limite, j'ai l'impression. C'est ça. Regarde, lui il veut s'échapper, mais le militaire l'empêche. Regarde la couleur. Ils essaient de négocier. Ils essaient de négocier pour rester en Espagne. Ah oui, mais bon. On les empêche de reculer. On les invite à repasser la frontière. Par la discussion, ils essaient de négocier. Le militaire leur dit que non, qu'il faut passer. On les invite, vraiment, on les pousse à peine. On leur fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue. Là, ils sont dans le sas entre l'Espagne et le Maroc. Théoriquement, ils n'ont plus d'autre choix que de retourner au Maroc. Évidemment, après, ils pourront revenir par d'autres moyens, de la manière qu'ils sont venus une première fois. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se faisaient chambrer par les mecs en haut. Et j'ai vu un type leur faire comme ça. Peut-être que ça veut dire vous reviendrez, je sais pas. Ouais, je pense aussi, ouais. Concrètement, une invitation ferme à retourner au Maroc. Il n'y a pas eu de violence. Il en reste un là. Il a des affaires, il a des sacs. À mon avis, ce que j'interprète, c'est qu'on lui laissait les sacs et passer la frontière, dans le sens inverse. Et le gars est un peu emmerdé. Je fais l'interprétation à l'instant là. On dit laisse tes sacs ici. Tu reviendras les chercher tout à l'heure. Quand tu repasseras la frontière dans l'autre sens. Non? Bon, ça va. Je vais pas savoir ce qu'il dit. Donc là, on le voit plus déjà. Donc là, on a des mecs. Oye, muchachos. Van a pasar. Van a pasar la frontera. ¿Y por qué? Una comida bien aquí. Sí, ¿ah? No, nada comida. Yo mucho dinero, no tengo huevo. فهمتي 6 دياس حنا يدخلناها ما دخلناش المجهود فهمتي حوالا ما يمكنش 6 دياس نو كوميدا بيان نو dormir bien gracias España perdona Marruecos no buenos فهمتي no todos ok no buenos traficanti شفارة فهمتي هادشي اللي عطال gracias España hasta luego Tiens, on va le suivre. Lui qui repart volontairement, de pied ferme, d'un air déterminé. Il rejoint sa patrie. Sa mère patrie. On va le suivre. Enfin, pas jusqu'au Maroc. On va le suivre jusque-là. عندك اخا كنصرفو كنحاربو خصنا نصوبو ما كنصرفوش انتوما كيصوروا صور اخا واحد ما عندكش كاع تصور انا عاد الدار ديالك تضحكونا تتوما صاحبي سينيور ترانكيلو Regarde, c'est énorme. Le militaire lui dit venez, venez. On lui montre le chemin de la sortie. Voilà. Ça se passe le plus pacifiquement du monde.
Donc eux, là, les 4 qu'on a vus, sont repartis d'eux-mêmes. Il a dit, j'ai pas trouvé à manger, j'ai pas d'argent, je repars. Voilà. Simple, au final. Les choses sont relativement simples. Maintenant, Bizarre, on va comprendre quand c'est même. pourquoi le groupe de 16 a été reconduit à la frontière et pas tous les autres. Là. Qu'est-ce qui a déclenché la manœuvre? On va revoir les mecs là-bas, on va essayer de voir ce qui se passe du point de vue de la mer. Parce qu'honnêtement, par petit groupe de 16 comme ça va pas le faire. Hein. Là, il essaie de vider l'océan avec une petite cuillère. Là. Ça, il y a un plongeur, je sais pas ce qu'il cherche. Donc là, on voit des gens avec un gilet orange dans le sas entre l'Espagne et le Maroc qui ramassent les gilets de sauvetage qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, on n'a aucune visibilité sur le point de passage. On ne sait pas ce que deviennent les mecs, ils doivent repasser la frontière dans l'autre sens. Et après, voilà quoi. Ils retournent à leur vie jusqu'à la prochaine vague, je suppose. Donc voilà, c'est ça le contexte à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, à Ceuta. J'aimerais bien poser des questions militaires, ils ne parlent pas. Ils disent même pas bonjour. La seule chose qu'ils nous disent, c'est respecter la distance de sécurité. Mais quand on leur dit bonjour, ils répondent même pas. Ils ont ordre de ne pas parler à la presse, ce que je peux parfaitement comprendre. J'aurais bien aimé savoir pourquoi ils ont choisi ce groupe déterminé, alors que nous, sur tout le long du chemin dans le bus, on a vu exactement le même profil d'homme. Entre 25 et 30 ans, en claquettes chaussettes, et errant dans les rues de Ceuta, on a vu des dizaines, des centaines, et par contre, je sais pas pourquoi eux ne sont pas regroupés pour être reconduits à la frontière de la même manière qu'on a vu ce groupe. C'est ça que je ne comprends pas. Mais bon, quelque chose doit m'échapper. Mais là, Ouais, je on suis sait sur, pas sur tout, Mathias hein. qui est en train de parler militaire pour savoir, j'espère qu'il pose des bonnes questions. Par contre, il y a un élément de la dernière fois, d'hier soir, que je relève et qui est à mon avis très important, c'est ce Sénégalais qui nous disait qu'en fait, le flux du Maroc vers l'Espagne était voulu par les autorités, qu'il les laissait passer, que tout ce qu'ils faisaient, lacrymogène, etc., était une mise en scène, qu'en fait, ils savaient qu'à ce moment-là, ils pouvaient passer. Et ça, franchement, je le relève parce que c'est déterminant dans son témoignage. Il disait, on pouvait passer, on savait qu'on pouvait passer, c'était feu vert, quoi, des autorités côté marocain. Mathias, si tu arrives à parler des militaires, est-ce que tu peux demander si il est vrai que 95% de ceux qui sont entrés sont ressortis? Tu peux demander ça? Non, 1200. Comment ça, il y a 1200? De migrants. C'est pas possible, ils ont viré 60 000 personnes là? 1200, C'est pas possible, 1200 c'est pas possible. Ils ont pas viré 60 000 personnes en 4 jours. En tout cas, pas à ce rythme là, c'est au compte-gouttes là. Faut faire un calcul, hein, il y a un nouveau groupe là. Un nouveau groupe qui arrive. C'est incroyable. Si c'est 15 personnes toutes les 30 minutes, faut faire le calcul, mais on n'arrive pas à 60 000 en 4 jours. À moins qu'il y ait eu un énorme afflux en sens inverse dans les jours qui ont suivi le flux massif. Mais sinon, je vois pas comment t'expliques qu'il y ait 95% des mecs qui sont repartis là, à ce rythme là. Il y a un autre groupe qui arrive là. Ils sont 17. Cette fois-ci, je les ai comptés, ils sont 17. Là, Ouais, c'est une vingtaine à chaque fois, quoi. Oh là. Buenas. Está bien, está bien. Ah, bueno, está bien. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ils ont mis la voiture, là. Ils ont imposé la voiture pour pas me filmer. Donc concrètement, ils nous ont demandé de ne pas filmer, donc je vais commenter. Bah, là, ça se passe dans le calme, plus calme que tout à l'heure. Les 17 personnes sont dans le sas entre le Maroc et l'Espagne. Ils y vont calmement, aucune pression. Les migrants peuvent contester. Voilà. Rien d'autre à dire. Donc concrètement, ça fait 17. Là, c'est 17 et après c'est 14. Ça fait 31 personnes. Et ça fait 1 heure qu'on est là. Alors, 45 minutes qu'on est là. Donc ça fait 31 personnes en 45 minutes. Je vous laisse faire le calcul. S'il est exact que 50 000 personnes ont passé la frontière dans l'autre sens, il y a 4 jours, là, on a 31 personnes qui sont repassées. 35, parce qu'il y a les 4 qui sont pas repartis volontairement. 35 personnes en 45 minutes. Qui sont repartis dans l'autre sens. À ce rythme-là, ils peuvent sortir 5600 personnes si H24 pendant 5 jours, ce flux est constant, à moins qu'il y ait eu un flux en sens inverse intense dans les jours qui ont suivi, genre des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont parties d'un coup. J'ai pas vu ça, on l'aurait vu en fait par vidéo, si ça avait existé, on l'aurait vu. Des milliers de personnes qui repartent, on l'aurait vu en vidéo. Et j'ai pas vu ces vidéos-là. Mais si ça a existé, c'est possible. Si ça n'a pas existé, il est impossible qu'à ce rythme-là, 50 000 personnes soient reparties dans l'autre sens. Impossible. Hein? Il y a le point de frontière. Mais tu penses que dans le point de frontière, c'est des milliers de gens qui repartent non-stop? C'est celui-là le principal point de frontière. Au nord, je sais même pas à quoi ressemble la frontière, mais je crois pas que ce soit. On n'a pas dit que c'était. C'est la route principale. C'est la route principale de Ceuta, c'est celui-là le point de passage. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est la N352, regarde. Carretera N352. Tiens, il est reparti lui aussi. C'est incroyable. Tu vois, lui, il repart tranquille, bouteille à la main. C'est-à-dire qu'au compte-goutte, quoi, ça va pas au compte-goutte. Mathias, il t'a donné quoi comme info? Ils sont là depuis jeudi, c'est la Légion étrangère. Typiquement, le jeune avec qui je discutais n'a pas dormi depuis jeudi. Est-ce que tu sais pourquoi ils en prennent certains et pas d'autres? Oui, parce qu'ils ne peuvent pas savoir s'ils ont les papiers ou pas. Pourquoi? Et parce qu'ils n'ont pas le droit de leur demander. Ils ne sont pas habilités à demander les papiers d'identité aux personnes dans la rue. Donc en fait, ils les invitent à repartir, juste. Leur montrent le chemin d'affection. C'est un peu ça, oui. Ok, on est sur un truc un peu. C'est ça. En gros, je lui ai posé la question, pourquoi tous ceux qui sont en face de nous, vous les ramenez pas? Il me dit, qu'est-ce qu'ils te font dire qu'ils sont espagnols ou pas? J'ai dit, demande leur passeport, il dit, on n'a pas le droit. J'ai dit, donc en fait, c'est au petit bonheur la chance. Il me dit, si on a un doute et que le doute est fondé, on fait un groupe et on les ramène. Il me dit, si c'est pas le cas, on va les faire.
En gros, s'il parle pas espagnol, c'est pas espagnol. Ok, je comprends, les gars. Et il est d'accord avec sur le fait que 95% des gens sont repartis? Ils ne savent pas, ils n'ont pas d'informations sur ce sujet-là. C'est très hermétique les informations sur qui rentre, qui sort. Mais le flux, c'est celui-là en fait. C'est ça. C'est 15 personnes toutes les demi-heures, quoi. C'est un peu ça. Ils sont en désaccord avec le gouvernement espagnol, avec Pedro Sanchez notamment, c'est la troisième fois que ça arrive ici. Et certains sont ici directement et de voir leur ville envahie, parce que c'est une invasion. Il a utilisé ce terme militaire. Invasion. Voilà. Il utilise le terme invasion. Ses parents sont recroquevillés chez eux, à fermer les portes quand il y a eu au plus haut de l'invasion. Et ils sont mobilisés jusqu'à au moins jeudi prochain. Ok. Bah, merci Mathias pour ces informations que tu as obtenues directement à la source, puisque les militaires ne parlent pas je comprends très bien les journalistes. Mathias, lui, il a parlé. Il n'a pas ses mains dans sa poche. Donc il a obtenu ces infos, c'est intéressant. Alors là, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Barrio El Príncipe, qui se trouve juste à côté de la frontière. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de migrants dans les rues. Plein de migrants. Et il n'y en a pas beaucoup qui parlent espagnol. Hola, ¿cómo estás? Charlie Chaplin. ¿Sabes espagnol? Non, habla arabe. Tu Ah hablas là français? là. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 4 jours. Je vais manger. Il y a un petit d'argent. Attends, frère. Il y a un petit d'argent. Je mangeais. Mais là, c'est typiquement des gros cassos, là. Vraiment, ça, tu peux rien en faire de ce genre de cassos, là. Regarde mais putain, mais ils sont jeunes, en plus. Il y en a, ils ont 13-14 ans, quoi. Le market, il y a des personnes à Ceuta, bien. Je te donne les commères et le khubz. Et vous allez où? Vous allez faire quoi? Vous allez rester à Ceuta 1 mois, 2 mois, 1 an, 30 ans. Moi, vous allez aller à Espagne parce que le Maroc, c'est pas bien, voilà, cousin. Le souffrait. Moi, je travaille, ça glisse à plat à Tanja. La police de Tanja est frappée moi. Tous les jours, Espagnols frappés. Please. Le policier d'Espagne, d'Allemagne, de Français. Please, un plaisir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a un petit, voilà. Regardez, lui, là, la gueule, le mec derrière, avec sa coupe au bol, là. C'est vraiment infernal. Et aujourd'hui, il est sorti beaucoup. Je veux travailler alors parce que l'Europe. Oh, il a les cheveux bleus, c'était en blanc, lui, les cheveux bizarres. Hein. L'Europe, c'est bien, voilà. Et on a Voilà. un exemple. Europe, ماشي جنة ولكن فيها قلبي جنة. Please, le souffle. Voilà, beaucoup. S'il te plaît, la police de France, d'Espagne, de Melilla, de Ceuta, please. Please, voilà, please. Il y a des minutes, le padre, la madre et la madre, pequeño, voilà, le padre et la madre. Ouvrez les centres, ouvrez les, please. Pour entrer, pour Moustaqbel Zoué, voilà, le Maroc, c'est pas bien. L'âge de moi, 10 plus 6, comment on dit? 10 plus 6. C'est, voilà, 6, 7. Ouais, à 16 ans. Non, il n'y a pas la carte. 16 ans, lui, je suis pas sûr de ça, hein, quand même. Hein. Non, Qatar, non, Maroc. La carte à Espagne, Inch'Allah. Il y a la police. Il y a 2 policiers espagnols qui sont sortis. Ça, c'est le chat et la souris, là. Parce qu'en fait, les policiers, ils ont mis un petit coup de... Ils ont mis un petit coup de sirène, ils sont partis en courant. Señores, para ir al barrio Príncipe, el bus. ¿A dónde tomamos el bus? Ah, bueno, listo, muchas gracias. Gracias. Le policier nous a quand même dit de faire attention. De partout, il y en a de partout. Ils attendent dans tous les coins de rue. Et encore, on est sur une rue principale, alors on s'enfonce pas dans les quartiers. Ok, je me trouve maintenant ici au quartier Príncipe, apparemment il y a pas mal de migrants qui stationnent ici. Regardez sur ce tombe. Raphaël Aïma. Salut Vincent. C'est déjà quoi, il y a pas mal de manifestations? Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, alors moi je suis venu en qualité de militant identitaire, parce que moi c'est vraiment des sujets qui me concernent, les crises migratoires. Je suis moitié espagnol, donc j'ai des affinités avec le pays, et quand j'ai vu arriver les migrants, je me suis déplacé pour 2 raisons. J'ai premièrement pour venir un petit peu voir la situation sur place et l'énerver sur mes réseaux sociaux, et aussi pour venir organiser plusieurs actions militantes avec des militants européens et des militants espagnols qui étaient déjà ici pour dénoncer les faits et l'incompétence totale de l'État espagnol à défendre ses frontières, qui met en danger précisément aussi les frontières françaises et celles de l'Europe tout entière. Là on est d'ailleurs dans les quartiers qui sont de nationalité espagnole, musulmane de confession de Ceuta. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Déjà, premièrement, les quartiers qui sont les plus proches de la frontière. Quand les migrants ont traversé la plage, c'est directement sur ces quartiers-là qui sont tombés. Il y a un cimetière qu'on a passé sur la colline, c'est un cimetière qui avait pas mal circulé dans les lieux, c'est un cimetière musulman qui avait été vandalisé par les migrants dans des affrontements avec la police. On avait passé pas mal de vidéos, ils avaient attrapé des morceaux de thon pour les jeter directement sur les policiers. Et la deuxième chose, c'est que la rumeur persistante indiquerait que ce qui reste des migrants qui ne seraient pas revenus au Maroc stationnerait ici, dans cette zone-là. Comme on voit sur un terrain de collines, un peu de maquis, il y a la possibilité de se cacher, il y a une proximité culturelle, évidemment, et voilà. Mais la situation de Ceuta, c'est assez intéressant parce que c'est une enclave du coup espagnole en Afrique du Nord, et en tant qu'enclave espagnole en Afrique du Nord, c'est la première porte de l'Europe. Bonjour. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo aquí?
¿Hace cuánto tiempo que llegaron aquí? 5 días. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué buscan? Marok, Maisha, buscando la vida en Ceuta. Sí, a la playa, nadando. Marruecos, Marocco, una tierra mala. Marruecos, nada trabajo, trabajo mucho, dinero poco. ¿Cómo piensan pasar a Europa? ¿Cómo? on me parle France. Lì, ¿Nadando? mi parle, A San Sebastián, San Sebastián. a una familia en San Sebastián. Ok. Trabajando a la climatizador. ¿Quieres ir a España? ¿Quieres ir a España? ¿Quieres ir a España? Tú, go to España. No parle español. quoi. mi parle, France, mi parle. You speak French? French, no, ik kan het ¿Cómo van a trabajar? Poco palabras. Pero ¿cómo quieren trabajar allá si no hablan? ¿Cómo van a trabajar? Trabajando. Tienen que aprender primero. ¿Ah? Trabajar ahí. You don't speak French, you don't speak English, you don't speak Spanish. You speak Arabic, but it's not. Arabe, on s'en branle que tu parles arabe, frérot. T'es pas en terre d'Arabie, ici. Tu n'es pas au Maroc, tu n'es pas en Algérie. Apprends au moins la langue, fais un effort, quoi. Sans déconner, moi si je vais aller m'exiler en Allemagne, je vais pas y aller sans apprendre allemand. Qui est une langue un peu de merde, il faut quand même le dire. Arabia. Europa, you don't speak Arabic. Secuela y cabeza. Tu vas apprendre arabe. Poco. Ils sont insupportables, hein, ils sont insupportables certains. Hein. Pas tous, mais certains. Ouais. ¿Qué dices? Ha matado. ¿Quién mató a quién? ¿Qué pasa? Príncipe. Peligroso, sí. Peligroso. No podemos ir allá, ¿no? Entiendo. La moto. ¿Qué digo? Attention. Ok. Inmigrantes, moto. Ok. Gracias, muchachos. Et Vincent Lapierre va y aller. Je sais pas. Hello. What's your name? Salman. ¿Usted vive en Ceuta? Sí, estoy aquí. Nos dijeron que no podíamos ir. ¿No tienes miedo? No. Oiga, Todos los del barrio salimos y vamos con paz. On y va avec des bâtons. Ok, tout va bien. y nos dijeron que no podíamos filmar allá, porque hay muchos traficantes. ¿En el barrio? Sí, es peligroso. Depende, en el barrio hay gente buena y gente mala, ¿sabes? Hello, how are you? Sí, claro. ¿Eres de esa? Ya, en España de menores, 17. 17, ok. ¿Usted vive aquí en este barrio? ¿Hace presente? Príncipe. Ya, Buen lugar. ¿Puedo ir allá? ¿Centro? Centro. Menores. Menores. Ya, No, yo no soy del centro. ¿No es centro? No. No, Ya. todo bien. Bon, on y va, non? C'est dangereux. Oh là là. Ouais, j'ai vu. Je suis sûr qu'il va y avoir une partie 3 là, c'est pas possible. Ça commence à s'embrouiller un petit peu là quand même. Hein. ¿Qué pasa? Nosotros somos españoles, tenemos residencia alrededor. No, estoy en la ciudad de Marruecos, pero On te baise, oh là là. ¿Qué pasó? Se han enfadado porque les he dicho que se vayan a su país. ¿Y ellos qué contestaron? Me han empezado a insultar y me han dicho, venga. Que son de aquí. No, Derecho de estar aquí. Han dicho que tú también eres marroquí, ¿no? me han dicho que vamos a quedar en algún sitio de Marruecos para pelear, ¿sabes? ¿Quieren pelear? Quelque part au Maroc. Y yo les he dicho que no les tengo miedo. No les tienen miedo. Es que no hay que tener miedo, ¿sabes? La policía, las instituciones. Bon, il a pas l'air serein quand même. Hein. J'ai pas peur d'eux, ouais, bon. Et il s'est pris un coup de pression quand même là. Públicas han venido mucho aquí, o sea, se han Sí, el ejército. A ver, depende. Al principio estaba abandonado porque el ejército ha llegado demasiado tarde, ¿sabes? Si hubiera llegado el ejército temprano, toda esta ruina no estaría pasando. Entonces estamos más o menos abandonados. ¡Hola! ¡Castilla por Rincón! ¡Castilla por Rincón! Pourquoi il y a relance, putain. ¿Qué dijo? Que me quieren buscar en Marruecos esta gente. No vas a ir a Marruecos. No, que no se me ha perdido ahí. Sí, La gente de aquí saliendo de turismo, ¿sabes? O sea, te están... Madre. Madre. Mais ça sert à quoi de... Laisse-les se barrer au pire, hein, putain. Madre. Il le chauffe là. Putain, c'est crade quand même. Il y a des détritus partout là.
Ça, c'est ça le quartier El Príncipe. C'est très coloré. Et encore un grand merci à Carlos pour ce partenariat. N'oubliez pas d'aller visiter leur Ça suffit avec ce truc-là. que vous pouvez sélectionner et vous aurez en plus 10% avec le code Lapierre. Nous, on continue ce reportage. C'est parti. Non, no problem, no problem. No, no problem. No, no problem. We go here. Ben, c'est chaud quand même. La colline est remplie de migrants. Regarde. Tu les vois? Là. Et c'est Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est une déchetterie. Est-ce que tu sais pourquoi ils vont jouer Non, précisément d'ailleurs. Me pose la question. Ok, vas-y, dis-moi. L'une des raisons qui explique l'arrivée massive de migrants en Espagne dans les 72 heures, c'est que une jurisprudence d'un tribunal suprême espagnol a statué l'année dernière, c'est une erreur juridique, que si un migrant ne franchissait pas une frontière physique, il ne pouvait pas être expulsé immédiatement dans son pays d'origine. C'est ce qui a créé en fait, du coup un vide juridique qui a permis aux migrants de traverser par la mer sans être expulsés immédiatement. Et donc le gouvernement espagnol, bloqué par cette bureaucratie qui est un petit peu ridicule, il faut l'avouer, a dû dresser une frontière physique là où on n'en avait pas. D'où cette espèce de bouée qui en réalité fait genre 30 cm de haut, largement traversable. Ah oui, je comprends, d'accord, ok. Il confirme que c'est traversable. Mais c'est une frontière physique, du coup. Ok. Mais putain, pourquoi vous avez pas fait ça dès le début, en fait? Donc une frontière physique qui permettrait en théorie, si un migrant la franchissait, d'expulser immédiatement. En revanche, admettons dans la théorie où un migrant ferait tout le tour, en fait s'il franchit pas la frontière physique, il peut pas être expulsé immédiatement parce qu'il est en train de commettre un délit, c'est-à-dire passer une frontière sans autorisation. Passe le tour, c'est un peu plus. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une bonne illustration de la folie occidentale, de la folie européenne. On a une norme juridique qui nous empêche de protéger les frontières, et notre solution c'est de poser des bouées. Mais la bouée, je comprends pas pourquoi ils l'arrondissent pas. Faire une barrière, en fait. Pourquoi faire un trait comme ça? Une barre droite? Il faut arrondir la bouée pour que ça fasse tout le tour de la plage, au pire. Comme ça, voilà, ils peuvent pas passer. Ou alors mettre une bouée plus longue, je sais pas, faire quelque chose, quoi. D'autant plus que maintenant, la frontière physique, elle existe déjà. Il y a des barbelés, il y a un sas entre le Maroc et l'Espagne. Il y a une frontière, on sait que c'est la frontière, quoi. Faut être débile Mais quand c'est la mer, c'est pas pareil. pour ne pas considérer que ça, c'est une frontière physique. Bien sûr. Si je me souviens bien de l'affaire, la jurisprudence a été créée parce que l'État espagnol, en envoyant un migrant traverser la frontière illégalement, a envoyé un Algérien au Maroc, sans faire exprès. Et c'est ça qui a créé justement ce vide juridique, où en fait ils ont fait sauter donc, la possibilité de les expulser quand ils ne franchissaient pas une barrière physique palpable. Et donc maintenant, comme il y a une barrière physique palpable, est-ce qu'un Marocain qui tenterait de passer serait donc expulsé immédiatement? Ouais, en fait, le gouvernement socialiste espagnol, c'est intéressant. Parce que pour le coup, le gouvernement socialiste espagnol est ouvertement migrationniste. C'est un gouvernement, ça a aussi joué, qui a contribué à faire un appel d'air avec la proposition de régularisation de 500 000 irréguliers l'année dernière. Mais là, face à la pression populaire, le gouvernement espagnol est obligé de se droitiser un petit peu quand il y avait les menaces de l'Italie et créer son même un petit peu de la Macronie en soi. D'exclure l'Espagne de l'État Schengen. Le gouvernement espagnol a prendre des actions un peu plus droitiers et aller sur la question des frontières, ce qui est évidemment à rebours de ce qu'il fait depuis son premier mandat. Il est même venu ici, d'ailleurs, Sanchez. Sanchez est venu ici, il a été très mal accueilli déjà, premièrement, c'est quelque chose que cité, mais il a été d'ailleurs très mal accueilli quand il s'était rendu dans les inondations de Valence il y a 2 ans, je crois qu'il se déplace, il est très mal accueilli par la population, et bon, bah, il a fait un discours, mais le président de la propre province autonome d'ici considère que Sanchez ne joue pas pour les intérêts de l'Espagne et joue en réalité le refus du rapport de force avec le Maroc. C'est ça qui est une question qui est quand même centrale, c'est-à-dire que le Maroc utilise la pression du rapport contre l'Espagne depuis des années, et les gouvernements successifs espagnols ont refusé de jouer le rapport de force avec le Maroc, ont voulu installer des relations diplomatiques, ont voulu aller un peu dans le sens de Mohamed VI, Donc de céder à ce chantage. voilà, exactement. L'un des éléments déclencheurs d'ailleurs de la vague migratoire, c'est ce qui se dit, ça serait une rencontre entre Pedro Sanchez et le président algérien dans un cadre diplomatique qui a eu lieu il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, Sanchez rencontre le président algérien et évidemment le Maroc sanctionne en envoyant des migrants. Donc voilà, un peu comme la Turquie en son temps, on a des pays qui utilisent la démographie comme un outil pour faire pression sur l'Europe. Et il n'y a que nous qui avons oublié qu'en fait la démographie c'est l'histoire. Mais d'ailleurs, les autres le savent. Ils l'utilisent comme arme. Les autres le savent très bien, quand ils le savent pas, on a fait savoir Donald Trump avec une déclaration qui pour le coup est un vrai dérapage, non seulement des intérêts de l'Espagne, mais je pense que ce sont des intérêts des Européens, quand il a dit que l'Espagne avait déjà perdu ses colonies par le passé, Cuba, Philippines, etc. Et qu'on peut-être qu'elle perdra Ceuta dans la même lignée. Sachant que Ceuta n'est pas une colonie pour le coup. C'est pas une colonie, Ceuta est une ville qui historiquement existe avant l'existence même du Maroc. Il y a un traité au XVIIe siècle qui fait de Ceuta une ville espagnole, c'est une ville ancienne, c'est une ville qui a une histoire, et d'ailleurs même on le ressent dans la population, dans un quartier à majorité maghrébine, mais t'as entendu, il y a des migrants qui sont contrôlés en Espagne, etc. C'est une ville indéniablement espagnole. Question en Afrique ne fait pas d'elle moins une ville espagnole. Bien, merci pour ce récapitulatif très utile. Ok, merci à tous de m'avoir suivi dans ces aventures à Ceuta. Vous avez vu que j'ai pu mettre en évidence quelques faits marquants malgré tout. J'espère que ça vous aura intéressé et vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à partager ce reportage s'il vous a plu, à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à mon site internet www.lemediaplan.fr, à devenir contributeur de ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Bon, il n'y aura pas de partie 3 apparemment.
T'es énervé, chante, t'es énervé, calme-toi. Il est énervé, le gars. Está intentando hablar, que manda toda su población aquí. Ils sont que 60 policiers à la frontière. Pour une population de 85 000 habitants. Défendre Ceuta, c'est défendre la France, c'est défendre l'Europe, c'est vraiment le combat de la génération et le combat de la première partie du XXe siècle. Ok, bon, c'était bien, c'est 7h30 de reportage là quand même. Sans compter la promo du début qui durait 5 minutes quasiment. Mais bon, après, il faut bien qu'il se rémunère aussi. Vincent Lapierre. Je me demande d'ailleurs si ces vidéos sont monétisées ou s'il n'a pas des dollars jaunes avec tous les trucs qui sortent et tout. Bon, après, il n'y a pas trop d'insultes, ou alors il les bip les insultes en général dans ces vidéos, donc je pense que ça passe quand même. En tout cas, très bon reportage. Heureusement qu'il y a des mecs comme lui qui vont sur place pour nous raconter ce que les médias mainstream ne nous disent pas. C'est important. Voilà. Qu'avez-vous pensé de ces deux reportages ?